Hello les filles, les garçons, nous sommes, décidément, nous sommes jeudi 24 décembre, il est minuit 49, je suis en congé aujourd'hui. Bon, je considère, psychologiquement, je considère que je suis toujours mercredi, voilà. Même si, voilà, nous sommes jeudi au tout petit matin, mais moi, dans ma tête, je suis encore mercredi. Je serai jeudi une fois que j'aurai dormi et que je me serai réveillée. Je suis en train de faire ma liste de courses pour le repas de Noël. Et puis, je vais lister les derniers cadeaux que je dois faire. Voilà. Ce soir, j'ai anticipé les choses. J'ai rangé mon appartement, j'ai fait un peu de ménage, j'ai déjà préparé les assiettes. J'ai vraiment essayé d'anticiper un maximum de choses pour demain ne pas avoir à faire de rangement, ne pas avoir à faire de paperasse et m'occuper que de mon repas. Puisqu'en fait, demain soir, je ne vais pas chez mes parents. J'ai décidé de fêter le réveillon de Noël avec 2 amis. Voilà, voilà. Alors, je retrouve Sonia en cuisine. Tu nous prépares quoi, Sonia? Un poulet farci au pruneau et haché de veau. Ouais, c'est ça. Tu nous montres la farce? Elle est là. Donc, on a pris une farce. Vas-y, rage. Je la mets? Ouais. Non, mais tu peux la mettre après, c'était surtout que je voulais la finir. Ah, donc, on a pris une farce de veau. Ça me gêne pas de toute façon. Farce de veau, et en fait, moi, ma mère, la farce, on aime bien rajouter des pruneaux à l'intérieur. Ça fait sucré-salé. Et du coup, ben voilà, on va farcir le chapon. Donc, on a pris un chapon fermier. Blanc. Blanc, halal. Tout à fait. Voilà. Et une farce également halal. Ben, quand t'as fini, quand c'est farci, tu nous montres tout ça, Sonia? Ça marche. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas les femmes, hein. J'aime que les hommes, moi. Oh, pareil. Ouais, tu peux rajouter des pruneaux. Mets tous les pruneaux. Franchement, j'aime bien quand c'est bien, bien sucré quand même. Ouais. Ça marche. Ok. Vas-y, filme mes belles mains avec. Voilà. Putain, tu l'as éventré, le pauvre chapon. Quelle horreur. C'est gore, hein, là. Attends. Oh, le pauvre, j'ai mal pour lui. Bon, du coup... Mais tu voulais que je farcisse, j'ai farci, moi. Il est farci, ouais. Voilà, notre chapon farci. Qui va... Normalement, je pense qu'il faut bien 2h30, 3h de cuisson. Pour qu'il soit bien doré. Et puis, voilà. T'as vu, c'est rapide, hein. Ah, on n'a rien à faire. Franchement... C'est pour ça qu'il y a juste le dessert, en fait, qui sera un peu plus long, mais... Franchement, il n'y a rien à faire. Allez, nickel, ça va, le poivre, il n'y en a pas trop, sinon je l'enlève avec ma main, tu me dis. Hein. Non, c'est bon, impec. Alors, nous avons attaqué la préparation de la bûche. C'est la recette de Cyril Lignac, qu'il a publiée il y a 2 jours dans son émission La Tous en cuisine. Et du coup, en fait, ici, vous avez un mélange, en fait, là, c'est de l'œuf. Jaune d'œuf plus 2 œufs entiers plus du sucre. Et là, vous avez un mélange de blanc d'œuf avec du sucre. On va mélanger, je te laisse mélanger les deux. Je mets dessus. Ouais. Mets ça dans le grand saladier. Exact. Tu mélanges bien. Tu verses bien. Quelle délicatesse. Bon, alors en fait, j'ai oublié un truc, c'est qu'on aurait dû mélanger la farine et le chocolat en poudre. On aurait dû mélanger ça au mélange jaune et sucre. Voilà, donc ils appellent ça la maryse. En fait, j'ai zappé cette étape. Ça, je me disais, mais c'est bizarre, il n'y a pas de farine dans cette pâte. En fait, j'avais zappé. Vas-y, je te laisse verser... ouais. Donc là, du coup, on rajoute le chocolat. Donc là, j'ai mis en fait du pur cacao en poudre. Hein. Vas-y, mélange. Bon, finalement, on a mélangé le tout et puis on s'en sort pas trop mal. Et il y a juste quelques grumeaux causés par le cacao. Et du coup, on va mélanger ça au robot et puis impeccable. Merci de m'enlever ça pendant que je tourne. Non, Sonia, j'ai mis ma farine à 45 centimes. Je te jure, j'ai oublié de mettre la grosse. Bon. Alors, écoutez, donc la pâte elle est cuite. Attends, j'ai commencé ma vraie vidéo là, Sonia. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Alors, écoutez, tu me fais bouger mon truc. Alors,
Du coup, on a fait cuire la pâte, le biscuit, pardon. Et comme vous le voyez, ben voilà, on est plutôt contente. Il a juste un peu brûlé, mais franchement, il a bon goût, on l'a goûté. Jusqu'à cette étape, on est contente de nous. J'ai juste peur quand il va falloir rouler le biscuit. Je vais quand même regarder vite fait sur YouTube pour voir comment ils s'y prennent, hein, les gens. Et puis ici, vous avez le mascarpone, en fait. On a fait un mélange de mascarpone, de jaune d'œuf, de sucre. C'est ça, hein? Oui. Et on va mettre ce mélange. On va mettre le mélange dans la pâte. C'était juste mascarpone et sucre. Ah, pardon. Je vous ai dit une bêtise. Il n'y avait pas de jaune d'œuf. De toute façon, s'il y avait du jaune, ça serait jaune. Oui, voilà. Non, c'était juste du mascarpone et du sucre. Voilà. Allez, let's go. Voilà, donc on a étalé le mascarpone. Et puis je vais regarder vite fait quand même sur YouTube comment on s'y prend pour le rouler. Histoire de pas prendre le risque de se rater. Bon, les gars, voilà la bûche. Franchement, elle paye pas de mine comme ça, mais vraiment pour une première, comment vous dire qu'on est super heureuse. Ah, vraiment. Et puis alors, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui. Elle est simple à faire, elle est bonne. Nous, on a galéré en fait à la rouler parce qu'en fait, elle manque légèrement de cuisson. Mais en même temps, elle est tellement fondante. Ah, vraiment, c'est agréable. Vraiment, vraiment bonne. Donc là, on a fini, on prend juste le plaisir de la décorer. On est passé à la préparation donc d'une soupe de crevettes à la noix de coco, recette thaï. Donc pour faire, j'ai acheté carrément des crevettes crues parce que je me suis rendu compte que les crevettes cuites en fait, ça apportait pas forcément beaucoup de goût dans un plat. Donc on va les cuire nous-mêmes et je pense que le plat aura beaucoup plus de goût. C'est sûr que c'est pas trop liquide, j'ai l'impression en dessous. En dessous, c'est un peu trop liquide. Attends. Les filles, à notre réveillon. Ouais. À notre bonne soirée. Là. À notre bonne soirée. Ouais. Joyeux Noël à toutes. Joyeux Noël. Enfin, joyeux Noël, moi je sais pas Noël. Hein. Moi, c'est joyeuse fête, après tu considères ce que tu veux, mais pour nous c'est joyeux Noël. C'est donné tant de mal, franchement. Allez. Voilà, désolée pour mon humeur, très mauvaise du. Ça va Sonia, je m'excuse, mais pas le temps d'en rajouter, merci. Non, j'ai dit ok, je viens de comprendre, le repas c'est pour le 31. Ah, franchement. Oui, ça c'est pour faire quoi hein? Ouvre. Touchant, merci. Ça mais c'est pour ton futur gars, ça. Bah ouais. Pour que tu te tiennes prête. Attends. Mais pas, tu sais, ces trucs de coquille. Et où le tien, toi aussi Ces trucs de coquille. Ouais, je vais ouvrir le mien, je vais ouvrir un petit... Non, t'as pas ouvert, ouvre, ça me ferait... Mais c'est pas... Si, allez, il est trop bien, je l'adore. C'est ma nièce qui m'a fait découvrir. Franchement, il a l'air super. Ah, vraiment. Il est vraiment génial. C'est un massage. Je l'ai testé et retesté avec lui. Et il faut dire qu'il kiffe. Hein. Avec c'est quoi Non, la taille de... Moi, je suis en train de décortiquer pour les enfants. Là. Oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon plat, hein, Sonia. C'est pas, surtout pas Sonia en train de décortiquer pour un bébé, là. Et puis la sauce, il est un peu pimenté. Ah oui, j'avais oublié d'enlever le piment. Parce que là, elle est un peu plus... J'ai dit, il est un peu pimenté. Ouais. L'enfant qui est né, c'est comme, par exemple, quand tu as accouché, tes copines sont venues te voir, venues voir ta fille. C'est juste ça. Avec la poitrine bien bordée, et que tu tombes sur ça, tu dis waouh. Et quand tu le vois, tu fais tout dire.
Juste Sonia. T'as répondu? Oui, En très bonne compagnie. un très bonne campagne. J'ai dit, je te laisse, ça commence. Ok. Oh, c'est bâclé, Marie. Voilà, voilà. C'est pas les Quel belles mon verre, photos. c'est lui là-bas. Non, oui, là-bas, oui. C'est le tien. De toute façon, on les a pas touchés. Hein. J'aime pas du tout le goût de l'épargne. C'est excellent ça. Ma soeur aussi, on est parti manger chez elle. Elle avait acheté des gâteaux en pâtisserie. Je sais plus, une grande pâtisserie qui font des bonnes pâtisseries. C'est cher, mais c'est bon. Par contre, tu vois tout de suite quand c'est industriel. On vous retrouve jour 2. Coucou Sonia. Non, s'il te plaît. Que le cou. Oh. Madame veut pas montrer sa tête, elle est pas maquillée. Faut pas la traumatiser. Alors voilà les cadeaux que j'ai faits, que je vais emmener chez mes parents. Pour mon frère et mes neveux. Voilà.